Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais partir dans le déballage, la présentation et le test d'une ponceuse électrique excentrique de la marque Duro, commercialisée par le réseau Aldi, et le modèle ou référence DES 350. Alors pour commencer, j'ai acheté cet appareil entrée de gamme pour la somme de 19,99 €, qui est plutôt orienté, on va dire, pour des travaux de dégrossissage, de semi-finition, sur pas mal de matériaux comme les métaux, les bois, les PVC, etc. Donc rapidement, je vais vous montrer les différentes informations et spécifications du produit porté sur la boîte. Ensuite, je déballerai. Donc l'étiquette de prix. Voilà les informations. Donc fabriqué en RPC, pour ceux qui l'ignorent, RPC signifie République populaire de Chine ou chinoise. Voilà, ça change un petit peu du Made in China, ce qui fait un peu cheap. Et pour le compte de la société allemande spécialisée dans l'outillage que beaucoup d'entre vous doivent connaître, Einhell. Voilà, Germany. Voilà, garantie de 3 ans habituelle. Spécification du produit. Donc c'est livré avec 3 disques. À l'intérieur de la boîte sont livrés le bon de garantie, le manuel utilisateur tout en français, trois disques abrasifs de différentes tailles, donc le P60, on a du P80 et du P120. Le collecteur de poussière tout en plastique, donc il est au passage très bien fini, usiné dans des plastocs vraiment costauds, hein. Ça fait pas cheap du tout pour le prix. Voilà, et bien sûr la ponceuse. Donc au niveau du câble, j'ai aucune idée de sa longueur, je vous mettrai ça dans la vidéo. Donc au niveau de la finition, c'est correct, c'est propre. On a un câble plutôt rigide, voilà, très lisse. Voilà, de finition correcte, hein, c'est propre. Et la ponceuse. Donc au niveau du poids, on est sur une machine qui pèse 1490 grammes. Voilà, la bête pèse son poids, mais elle est relativement facile à manier. Donc elle est dotée d'une poignée relativement large et qui permet de la maintenir d'une seule main ou de deux mains. Voilà, c'est très bien fini, c'est à l'image du collecteur, c'est très robuste, ça fait pas cheap. Donc là, le petit film en haut, le grip anti-dérapant. Donc c'est une couche c'est un film de plastique relativement souple et très fin à poser par-dessus. Voilà, ici en façade on a l'interrupteur on-off. Donc le variateur de vitesse sur 6 niveaux, de 1 à max, en passant par le 5. Donc il est relativement souple, il n'y a pas de frottement, ça déroule très bien. Donc le cordon, ici, donc on a le connecteur pour connecter le collecteur de poussière. Alors ça marche comment? Dans ce sens ou dans ce sens plutôt. Voilà, une fois connecté, ça ressemble à ça, vous voyez. Donc 1340 grammes, il faut rajouter peut-être 100 grammes de plastoc que j'aurais dû mettre à la balance. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est très bien fait. Le disque, donc, le plateau rotatif en velcro, maintenu par 4 vis. Voilà, il est bien fait, au niveau de la finition, c'est propre. Donc les informations produits. Voilà, concernant donc l'aspect global de l'appareil, voilà, très honnêtement, pour le prix, je suis un peu surpris sur la qualité. Je m'attendais pas à quelque chose de bien fait, surtout au niveau des plastiques, on a une bonne sensation. Voilà, ça fait pas gadget AliExpress, là, le truc plastique très cheap. Voilà, c'est bien fini, c'est propre et ergonomique. Pour commencer, j'ai branché l'appareil pour faire un petit test à vide et vous donner une idée à la fois du bruit généré par l'appareil et du comportement du plateau. Alors il faut savoir que c'est un plateau, donc une ponceuse excentrique, qui est un plateau à double fonction, c'est-à-dire
qu'à la fois qu'elle a un mouvement rotatif, elle a également un mouvement oscillatoire. Vous allez le remarquer. Donc ça veut dire tout simplement qu'en même temps que le plateau tourne, il fait ce mouvement de battement au bas, au bas. Donc je vais commencer déjà par mettre un petit bout de scotch pour vous donner une idée de la vitesse de rotation du plateau. Je vais commencer donc par le niveau le plus bas. On l'allume. Donc remarquez le mouvement du plateau à basse vitesse. Voilà, il a un mouvement bas, haut et en même temps rotatif. Donc on a l'indication du sens de rotation qui est le sens horaire. Je vais progressivement augmenter donc la vitesse de rotation. Donc le 1. À présent, je vais faire un test physique sur une planche peinte en utilisant un des disques abrasifs fournis, le P60 que je vais monter sur le plateau. À ce sujet, pour ceux qui débutent ou ceux qui souhaiteraient acquérir ce type d'appareil pour la première fois, alors il est très important de ne pas trop appuyer sur le plateau lorsqu'on fait du ponçage et on a tendance de manière inconsciente à appuyer très fort en pensant que ça va mieux décaper. Alors il faut tout simplement monter son disque dur et plutôt que d'appuyer fortement parce que ça va bousiller au fil des usages le disque, et il faut savoir qu'à lui seul le plateau coûte pratiquement le prix de la machine dans mon cas. Donc évitez d'appuyer trop, préférez jouer sur la vitesse de rotation plutôt que sur la pression exercée sur la machine. Donc là, à ce niveau, vous voyez comment elle se comporte. Donc elle a tendance à rebondir, donc elle n'est pas fixe. Là je suis sur le niveau le plus bas. Voilà, plus je vais accélérer, plus ça va avoir un mouvement, on va dire, feu follet vagabond. Je vais accélérer un petit peu. Niveau 5. Max. Voilà le résultat après une courte utilisation. Donc on voit que le résultat est nickel. Et comme vous avez pu le remarquer, la machine a tendance à tirer vers la périphérie. Donc ça va travailler plutôt sur la périphérie, raison pour laquelle il faut la maintenir sensiblement élevée sur les côtés pour bien attaquer donc la peinture. Voilà, le résultat il est nickel, c'est très propre. Maintenant je vais attaquer une barre d'acier. On va augmenter.
quoi ressemble le résultat une fois le ponçage terminé sur une barre de fer. Donc comme vous pouvez le remarquer, en termes de qualité de finition, c'est nickel chrome, il n'y a rien à dire, ça m'a bien décapé la peinture. Alors le seul désavantage d'utiliser une ponceuse dotée d'un plateau circulaire, c'est que lorsqu'on travaille sur des matériaux relativement exigus, donc comme vous l'avez remarqué, donc au niveau de la prise, on n'a pas une bonne stabilité du plateau, ce qui fait que on est obligé de jouer de cette manière pour arriver à bout de la peinture à poncer. Voilà, de manière globale, c'est plutôt un appareil, même s'il est polyvalent sur tout type de matériaux et tout type de forme, on va dire qu'il est orienté pour travailler des surfaces spacieuses et planes. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, avant que j'oublie, donc si vous partez sur l'utilisation ou l'achat d'un appareil pareil, n'oubliez jamais de vous doter d'un bon stock de disques, parce que les ponceuses sont très consommatrices, donc les disques, je vais vous montrer après 2 tests. Bon là, c'est pas flagrant, mais ça s'use relativement vite. Voilà, ça coûte que dalle, ça coûte pas très cher, ça se vend par lot de 10, de 20, de 30. Profitez-en pour en acheter de tailles différentes et les avoir sous la main pour pas donc subir la pénurie. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas au passage de liker, de commenter, de faire ce que vous voulez. Voilà, et je vous dis à la prochaine et hasta la vista.